Les résultats 2015 étaient excellents. On est très fiers de notre progression, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats nets. En chiffre d'affaires, on a fait une croissance de 10,1%. Et ça concerne la vie et la non-vie. Donc sur la vie, on a une croissance de 11% et nous pensons que ça serait un peu la croissance faite sur le marché global. Par contre, sur la non-vie, on fait une croissance quasiment de 10% et nous pensons que le marché sera plutôt autour d'une croissance de 1 à 2%. Donc une performance très intéressante sur les deux branches et globalement sur le chiffre d'affaires global où on a 10,1% encore une fois. C'est un marché qui doit être entre 4 et 4,5%. Sur le résultat net, et malgré le marché financier extrêmement difficile, on arrive à réaliser un résultat net en progression de quasiment 30%, de 29% exactement. Sur le compte consolidé, on a un chiffre d'affaires qui croît de 8,4% pour dépasser les 3,4 milliards aujourd'hui. Par contre, sur le consolidé, on a une baisse sur le résultat consolidé de 20% et qui est lié directement à un élément exceptionnel qui est le provisionnement de titres Samir où on a passé en 2015 une provision de 173 millions de dirhams. Sur la Samir aujourd'hui, on a voulu être extrêmement prudent et on a une couverture de 92% de titres sur nos comptes. Et comme vous le savez, nos confrères, il y en a qui ont provisionné à 50% ou à 70%. Nous, on a préféré aller jusqu'à 92%. On aurait pu aller jusqu'à 100%, mais nous pensons que ce n'est pas correct aujourd'hui de considérer la Samir sans valeur, sachant que il y a toujours un outil de production et une société qui est là. Pour tout vous dire, notre exposition aujourd'hui à la Samir en tant que groupe Atlanta Sanad, il est moins de 35 millions de dirhams. Et comme vous l'avez vu, sur un actif total de 10 milliards, plus de 10 milliards de dirhams. La circulaire sur le recouvrement, effectivement, qui a été diffusée en juillet 2015 et qui doit rentrer en vigueur à la fin du mois, il y a beaucoup de discussions autour des incompréhensions pour nous. Et c'est pour ça, justement, on a préparé un plan de communication vers le réseau pour le rassurer, pour lui expliquer, sachant que sur la circulaire ne fait que ramener les choses à leur juste valeur. Une prime d'assurance doit être payable à l'avance et la loi sur les assurances, donc le code des assurances et les arrêtés précise bien les modalités de reversement par les intermédiaires aux compagnies d'assurance des primes encaissées. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une pratique qui a été installée petit à petit pour le particulier de ne pas payer sa prime en une seule fois. C'est quelque chose que aujourd'hui la circulaire ne permet plus, mais pour préparer notre réseau à cette éventualité, on a préparé en plus du plan de communication des modifications sur notre système d'information, des outils, notamment en termes de financement en passant des conventions avec des partenaires pour pouvoir justement proposer au client qui n'a pas la possibilité de payer sa prime en une seule fois un financement, mais ça soit un financement transparent, légal, au lieu d'avoir plusieurs chèques, sachant que c'est quelque chose qui est interdit par la loi. Nous, à Atlanta, nous pensons que sur l'assurance agricole, qui est un produit assez récent, le produit, il faut comprendre que le premier produit d'assurance agricole au Maroc date de 2011, elle était gérée produit par la Mamda et gérée par la Mamda. Auparavant, il y avait une solution de couverture, mais ce n'est pas un produit d'assurance, c'était un produit géré pour le compte de l'État, et c'était l'État qui prenait en charge les subventions des agriculteurs. Nous pensons que justement la meilleure manière aujourd'hui pour continuer dans le développement de cette assurance, c'est d'avoir un pool compte tenu de plusieurs raisons. Premièrement, l'expérience sur le marché marocain. Donc il faut laisser le temps à ce produit de se diffuser auprès des réseaux des compagnies d'assurance et des agriculteurs. Deuxièmement, la nature même des exploitations en Maroc. On sait tous que sont en général des exploitations très petites. C'est 1 hectare, voire moins.
Et donc aujourd'hui, on voit mal comment faire de la concurrence sur des superficies qui se juxtaposent l'une sur l'autre et avoir plusieurs assureurs, l'un qui couvre un demi-hectare à droite et l'autre un demi-hectare à gauche. Pour les expertises, il y a un coût énorme, il faut le savoir, sur les expertises après sinistre, sur je dirais l'assurance un agriculteur ne s'assure pas 2 fois, voire 3 fois. Donc il y a énormément de contraintes techniques qui nous poussent à dire qu'aujourd'hui, peut-être ça changera dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, nous pensons que le pool est la meilleure façon pour accompagner les autorités publiques, parce qu'il faut savoir que là aussi qu'aucune assurance agricole au monde n'est viable sans subvention de l'État. Donc c'est aussi des produits qui sont là pour accompagner l'État dans sa politique agricole. Pour le Maroc, on a justement aujourd'hui le plan Maroc vert qu'on veut développer. Et nous, assureurs, on veut participer aussi en gérant ces risques et en développant justement notre produit et notre taux de pénétration des assurances sur le PIB. Mais on veut le faire de la meilleure manière possible et de la façon la plus viable possible.